Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Alladhi khalaqa fasawwa. Alladhi khalaqa, ça nous rappelle surat al-Alaq. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Il ne dit pas quoi. Il dit qu'il a créé. Et déjà là, on a un enseignement important, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit c'est lui le créateur. Ne cherche pas à savoir de quoi, c'est lui le créateur par définition, par essence. C'est-à-dire que dans sa suprématie, c'est lui qui crée tout. À tel point il crée tout qu'on va comprendre dans la suite de la sourate qu'il crée tout ce qui est de l'ordre de ce qu'on peut voir dans ce monde-là, mais il crée aussi les moyens de porter notre mission. C'est ce qu'on va comprendre dans la deuxième partie que j'évoquais tout à l'heure de la sourate. Il crée même les conditions de la protection du Coran. Il crée tout ce dont on a besoin. Alladhi khalaq, ça veut dire que déjà l'une des premières caractéristiques par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de cheminer, c'est de créer. On avait fait une formation une fois sur le rapport à la société de consommation et les dérives qui existent dans la société de consommation. Et l'un des problèmes de la société de consommation, c'est que l'être humain est défini comme simple consommateur en fait. Et que pour pouvoir trouver son plaisir, il a besoin de toujours consommer. C'est-à-dire qu'il va, il achète un produit, ça y est, il a acheté son produit, il a besoin d'en acheter un autre, il trouve de la joie à chaque fois qu'il achète un produit. Alors qu'un agriculteur, il trouve de la joie quand il va récolter, mais ça prend des mois, il travaille sa terre. Un artisan, même un sculpteur, il prend des mois, il fait son vase, il fait son truc, et puis ça prend des mois, du temps, et puis à la fin, il a... Et en fait, cette qualité de création est quelque chose qu'on a petit à petit enlevé à l'être humain dans la société moderne, en fait. À tel point que maintenant, même quand on crée, parce qu'on crée des voitures, etc., mais on crée toujours une petite partie, en fait, un petit morceau par là, un petit morceau par là, on ne se rend même pas compte d'à quoi on contribue, en fait. On est un comptable dans un truc, même un comptable aujourd'hui, il fait très rarement de la compta en entier, il s'occupe juste de quelques lignes d'écriture, et puis un autre d'autres lignes, etc. Chacun dans nos métiers respectifs, finalement, on a tout parcellisé, en fait. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit non, cette qualité de création qu'on a tendance parfois à voir comme quelque chose de négatif en islam, au contraire, c'est quelque chose de très positif. Soyez créateurs, allez-y, faites. Allah subhanahu wa ta'ala est capable de tout créer. Donc prenez cette initiative de créer des choses. Après, pourquoi, comment, ça c'est bien entendu les conditions qui vont permettre de faire en sorte que ça soit quelque chose de bien ou quelque chose de mauvais. Toute qualité peut devenir néfaste si elle est mal utilisée. Mais cette qualité de prendre l'initiative de créer, de faire, est une des premières qualités qu'on doit rechercher. Alladhi khalaqa, mais il n'a pas créé n'importe comment. Fasawwa. Walladhi qaddara fahada. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne dans ces deux versets, il nous donne 3 enseignements en fait à la suite de khalaqa qui sont importants. Il nous dit il a créé, et donc en conséquence, puisqu'il est l'être suprême et qu'il est parfait, il a tout harmonisé. Fasawwa, c'est harmonisé dans le sens où tout est équilibré, tout est à sa juste place, tout est à la juste mesure. Ça fait plus référence à l'aspect spatial en fait. D'accord ? Fasawwa, on va plus faire référence à l'aspect spatial ou à l'aspect... alors que, je vais aller tout de suite sur le deuxième terme pour que vous compreniez ce que je veux dire. Walladhi qaddara, alors fasawwa, c'est que c'est tout équilibré. Qaddara, c'est que c'est très précis, c'est très minutieux. Chaque chose a sa juste place. Mais qaddara a aussi un deuxième sens important, c'est qu'on l'inscrit beaucoup dans le rapport au temps. Le qadar s'inscrit dans le rapport au temps, c'est la destinée, d'accord ? Pour revenir au terme qu'on connaît tous. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala dit que chaque chose finalement, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé dans la juste mesure, à sa juste proportion, avec finesse et précision, aussi bien dans le rapport à l'espace que dans le rapport au temps. Et en conséquence de ça, fahada, il ne l'a pas créé pour créer. Et c'est là qu'on arrive à la condition de ce que je disais tout à l'heure. Pourquoi est-ce qu'on devrait créer ? Fahada. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il crée, c'est pour guider ses créatures, pour les amener à leurs objectifs, pour les amener à leur mission. L'être humain, s'il doit être quelqu'un qui crée, il doit le faire dans l'esprit de pouvoir amener les gens vers la guidance. Pas pour autre chose, les autres missions, non. L'objectif, c'est est-ce que je contribue à ramener le message de vérité ? Est-ce que je contribue à remettre de la lumière dans ce monde-là ? Est-ce que je contribue à réveiller des cœurs ? Est-ce que je contribue à ramener de la conscience ? Si je crée dans cet esprit-là, alhamdoulilah. Si je crée dans un autre objectif, il y a beaucoup de questions à se poser. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous donne en même temps une méthode pour nous en tant qu'êtres humains à suivre dans cette démarche de cheminer vers Dieu, à reprendre ce courage d'entreprendre, de créer, mais en étant précis dans ce qu'on fait, en étant organisé, en étant structuré, pas en étant brouillon, pas en faisant le truc à moitié et en bâclant la moitié de ce qu'on fait. Hein? Aussi bien dans le rapport à l'espace que dans le rapport au temps, mais toujours avec une mission claire. Fahada, la conséquence,
c'est qu'il a guidé. Quand Pharaon a posé la question à Moussa, mais qui est ton Seigneur? Et Moussa il répond Rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalaqah thumma hada. Allah subhanahu wa ta'ala, souvent dans le Coran, quand il parle de la création, il nous ramène au fait qu'il guide aussi par la création. C'est celui. Alors Moussa il répond à Pharaon et il dit notre Seigneur est celui qui a donné à chaque chose sa création, si je dois faire une traduction mot à mot approximative, et puis il a guidé. Et on voit qu'en fait, en réalité, l'objectif de créer, c'est de guider. Et on voit quand les créatures, Allah subhanahu wa ta'ala les crée, elles réalisent leur mission en fait. Il y a une harmonie, il y a quelque chose de cohérent. Les animaux, les végétaux, etc. Il y a quelque chose de cohérent. L'être humain, quand il crée, très souvent, il oublie cet objectif-là. Et c'est là que se pose un problème.